Donc on commence par les fiches de synthèse de cette épreuve de technique. Donc là, on va voir ce soir les décibels et les circuits RC. RC voulant dire résistance condensateur. Le PDF, c'est la page 57 du cours, et la vidéo, c'est la 04-1, donc la première partie du chapitre 4. Je vous ai mis ici le document en HTML, donc sur le cours en ligne, et voilà, donc on va voir ça en détail. Et on commence donc par les décibels. Donc les décibels, c'est c'est pour montrer que c'est Monsieur Bell qui a inventé entre guillemets les décibels, et il a inventé les décibels, du moins il a donné des niveaux qui sont devenus après des décibels pour les besoins du téléphone, puisque c'est celui qui, Monsieur Bell, c'est celui qui a déposé les brevets pour le téléphone et qui a après monté sa société. Et la Bell Telecom était une des principales sociétés pour le téléphone. Donc voilà, 1876. Et les premiers téléphones, les premières lignes téléphoniques, c'est 1880 par là. Donc le décibel, c'est quoi? Alors déjà, c'est un décibel, c'est 1/10 de Bell. Et le Bell, donc c'est le B de Monsieur Bell et le D de déci, comme un décimètre. Pareil, c'est un D minuscule. Et donc le décibel, les dB, c'est une unité qui permet d'exprimer un rapport entre deux unités de même nature. En l'occurrence, dans tout ce que l'on va voir, c'est la puissance. On peut avoir d'autres références, mais quand on est en électricité, cette nature, c'est la puissance. Et donc voilà, on a la puissance de sortie que l'on va appeler PS dans toutes les formules qu'on va voir plus tard, et PE la puissance d'entrée. Donc ici vous avez le schéma d'un amplificateur, donc avec un triangle qui montre dans quel sens le schéma se lit. Donc sur la base, ici c'est l'entrée, sur la pointe de la flèche, c'est la sortie. Donc voilà, vous avez un amplificateur, une puissance en entrée, une puissance en sortie, et les questions vont se poser. Soit on a l'amplification, le gain en décibels de l'amplificateur, et on va demander la puissance de sortie si on a l'entrée, ou inversement. Et d'autre part, si on a deux puissances, la puissance d'entrée et la puissance de sortie, la question, ça va être quel est le gain de l'amplificateur. Parce que, évidemment, ce gain, ce n'est pas le rapport arithmétique que l'on a entre l'entrée et la sortie. Donc ici, je vous ai mis... Alors ça, c'est la table de conversion simplifiée. Cette table de conversion simplifiée, elle peut être suffisante pour pas mal de questions, ou tout au moins pour des calculs relativement simples. Et j'ai aussi une table de conversion un peu plus évoluée, là, sur le cours. Mais plutôt que d'apprendre cette table ici sur le cours, on va plutôt utiliser les formules qu'on va voir dans le slide suivant. Donc avant de passer à la calculette,
on va regarder rapidement la table de conversion ici, une table de conversion que j'appelle simplifiée. Ici, donc, dans les décibels, en règle générale, on a, enfin, toujours d'ailleurs, on a le chiffre des unités. Le chiffre des unités, il est sur la ligne du haut, et cette valeur en décibels, on la transforme ici en rapport mathématique. Donc 0 décibels, ça veut dire que je n'ai pas d'amplification. Si je n'ai pas d'amplification, j'ai un rapport arithmétique de 1, c'est-à-dire que ma sortie, c'est une fois l'entrée. Donc, si j'ai une valeur, une puissance en entrée, je multiplie par 1, donc j'ai la même puissance en sortie. Et là, ça veut dire que je n'ai pas d'amplification, donc j'ai un gain en décibels de 0 dB. Si j'ai 3 décibels, j'ai un rapport arithmétique de 2, c'est-à-dire que j'ai multiplié ma puissance par 2. Pour 6 décibels, c'est par 4. Alors ça, vous remarquez que ce sont déjà des chiffres que l'on a vus dans la partie réglementation. Ce qu'on n'avait pas vu dans la réglementation, c'est le 9. Et le 9, on sent bien que ici c'est une suite qui est arithmétique, c'est-à-dire qu'à chaque fois je fais plus 3. Et ici, je fais x2. Donc naturellement, le 9 dB correspond à multiplier par 8. Donc une fois qu'on a défini les unités, on va s'intéresser maintenant aux dizaines de décibels. Et la dizaine de décibels, c'est ce qui va donner le nombre de zéros qui suit. C'est-à-dire, si j'ai par exemple 23 décibels, donc c'est le 3 correspond à 2, et mes 20 décibels, puisque j'ai dit que c'était 23 décibels, donc mon 2 de 23 décibels, ça correspond à 2 zéros. Donc, le 3 correspond au 2, et je mets 2 zéros derrière. Tout simplement. Donc ça, j'ai transformé mes décibels en rapport arithmétique. Et puis évidemment, pour transformer les rapports arithmétiques en décibels, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je compte le nombre de zéros, je dis n'importe quoi, par exemple 4000. 4000, donc j'ai 3 zéros. Donc ça me fait 30 en dizaines. Et puisque j'ai dit 4000, le 4 correspond à 6. Donc ça me fait en tout 36 décibels. Donc 4000 correspond à 36 décibels. Voilà. Alors, évidemment, du coup, j'ai pas tous les chiffres là. Pour avoir tous les chiffres, il faut, toutes les dizaines de décibels, toutes les unités de décibels, pardon, il faudrait que je prenne cette table-là. Finalement, si j'ai par exemple 17 décibels, je sais que le 7, il va être compris entre le 4 et le 8. Et intuitivement, il sera quand même plus proche du 4 que du 8. Voilà. Et donc, comme j'ai un 1 devant pour mon 17, j'ai 0 derrière. Donc, c'est quelque chose qui va être compris entre 40 et 80. Avec plutôt quelque chose, plus proche de 40 que de 80. Et en l'occurrence, ça sera aux alentours de 50. Voilà. Donc, une fois qu'on a cette idée du gain, alors, les décibels, ça donne pas un rapport arithmétique très précis. Mais c'est pas ce que l'on demande pour les décibels. Les décibels, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Et c'est largement suffisant la plupart du temps pour ce que l'on veut faire.
Voilà, donc ça c'est la table de conversion simplifiée. Ça c'est quand vous êtes à l'aise avec les décibels. Sinon, eh bien, on va utiliser la calculette juste après. Ce dont on n'a pas parlé, ce sont les nombres négatifs. Quand on a un nombre de décibels positif, c'est un gain, donc c'est une amplification. Donc c'est un rapport arithmétique qui est supérieur à 1, donc ça amplifie. Et si c'est un nombre de décibels négatif, en fait c'est la puissance elle est diminuée. Et en l'occurrence c'est divisé. Donc si je dis c'est moins 3 décibels c'est 1/2. Donc ça va marcher de la même manière, sauf que c'est 1 divisé par le coefficient, enfin le rapport arithmétique. Donc des décibels négatifs, c'est pas une amplification, c'est une atténuation. Et comme c'est une atténuation, c'est inférieur à 1, obligatoirement. Donc sur une calculette, on va le faire à la... Donc ça, c'est des copies d'écran d'une FX92. Sur la FX92, il y a deux fonctions qui vont nous être utiles. C'est la fonction log qui est là et la fonction 10 puissance x, où avant il faut appuyer ici sur la touche fonction seconde. Et dans ce cas-là, on a la 10 puissance x qui apparaît sous cette forme-là. Hein. Donc on a un petit 10 comme ça, ça ouvre la parenthèse, et après on met ce que l'on veut calculer. Donc pour passer du rapport arithmétique au décibel, c'est-à-dire que j'ai un rapport de puissance, et je veux calculer les décibels, la formule c'est 10 fois log de la puissance de sortie divisé par la puissance d'entrée. C'est-à-dire que ici, je vais avoir un nombre qui va être supérieur à 1, puisque j'ai une amplification. Enfin, tout au moins, si il est supérieur à 1, c'est que c'est une amplification, mais je peux très bien aussi avoir un nombre inférieur à 1. Dans ce cas-là, c'est une atténuation. Et la fonction mathématique va fonctionner de la même manière, ça va me donner un gain négatif du coup. On va le faire à la calculette, hein, vous inquiétez pas. Donc si vous voulez taper sur la calculette, c'est 10 fois log, donc c'est la fonction log, par exemple de 2000, qui est le rapport de arithmétique de puissance. Donc le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée. Voilà. Et quand on appuie sur entrée, le chiffre indiqué c'est 33,013, parce que ce que je vous ai pas indiqué là, c'est que quand on donne ici le 3 correspond à 2, c'est pas exactement. Le 3 correspond à 1,99. Et donc le 2 correspond à 3,03, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas exactement, mais on s'en approche énormément. Voilà, c'est 3,01 même. Donc voilà, on est quand même... on n'en est pas très loin. Et donc pour passer des décibels au rapport arithmétique, on utilise la deuxième fonction, qui est cette fonction ici, 10 puissance quelque chose. Et comme on est en décibels, là, en fait, le bel, c'est la puissance de 10 du rapport. Et donc quand je suis en décibels,
il faut que je divise par 10 pour obtenir des belles, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, je prends, enfin pour obtenir ma puissance de sortie, c'est 10 puissance le nombre de décibels divisé par 10, multiplié par la puissance d'entrée. Et encore une fois, si mes décibels sont négatifs, eh bien ça va me donner une valeur ici qui va être inférieure à 1, et donc ma puissance de sortie va être inférieure à la puissance d'entrée, et donc j'aurai bien une atténuation. Et si je veux utiliser ma calculette, alors soit j'utilise la fonction 10 puissance quelque chose, ou autre manière aussi, je peux utiliser la fonction puissance qui s'affiche de cette manière-là avec cette espèce de chapeau chinois là. Dans certaines calculettes, c'est comme ça qu'il faut faire. En l'occurrence, dans la FX92, on a une fonction qui permet de calculer directement la puissance de 10. Et donc là, encore une fois, j'ai fait exprès d'utiliser ici 33. Eh bien, 33 ne va pas donner 2000 précisément, ça va donner 1995,26, que l'on va toujours arrondir à 2000. Petite remarque, parce qu'il y a quelques questions tordues à l'examen, si on n'exprime pas le rapport en watts, donc en puissance, mais en tension, ou en intensité, mais souvent c'est en tension, dans ce cas-là, la formule n'est plus celle-là, mais devient celle-là. C'est-à-dire que ça devient 20 log de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc c'est la même chose ici que pour le gain en puissance. À la différence, c'est que ici c'est 20. Et même chose pour la tension de sortie, je suis obligé de diviser par 20 au lieu de diviser par 10. Et très important, ça, ces formules-là ne sont valables que si et seulement si on a la même impédance en entrée et en sortie. Si on n'a pas la même impédance, ces formules-là ne fonctionnent pas. Enfin, il y a une autre formule, encore plus compliquée, mais voilà. Et donc à l'examen, il y a quelques questions sur ces tensions, enfin sur des gains en tension, mais rien n'est précisé sur l'impédance que l'on a en entrée et en sortie. On va supposer que les impédances sont égales, mais voilà. Sinon, le calcul est plus complexe. Donc rapidement, on va faire ça à la calculette. Alors ma calculette, elle est où? Voici ma calculette. Je vais la mettre là. On va faire les deux exemples là. Donc 10. Mon log, il est ici. Alors, hop, hop, hop. Le log, il est ici. Et le 10 puissance x, il est ici. Donc je clique dessus. 10 log, ça m'ouvre ma parenthèse. Alors je pourrais, si je voulais, je ferais un petit multiplié, ça serait pas mal. Mais ma calculette, elle va comprendre. Donc je le supprime. 10 log de 2000. Je ferme ma parenthèse. Et là, il me donne 33, 0, 1. Bah c'est, il doit m'en manquer un petit bout là. Il me manque un 0. Bon, sur mes slides. Donc 33, 01, 03. Et si je fais la moitié, enfin je divise, alors pof, je reviens un peu en arrière, si je fais 1 divisé par, c'est-à-dire que je n'ai pas un coefficient multiplicateur
de 2000, mais un coefficient diviseur de 2000, donc j'ai une perte. Vous remarquez que là, mes décibels, ils deviennent négatifs. On va faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais utiliser la fonction qui est ici, qui est 10 puissance x. Pour ça, je fais Shift 10 puissance x. Vous remarquez que y a ce petit caractère là pour montrer qu'il va falloir que je remplisse. J'ouvre ma parenthèse, je fais 33 divisé par 10, je ferme ma parenthèse, et là c'est 1995,26, 10 puissance 3, enfin 1,1995,26, 10 puissance 3, donc 1995, et donc à peu près 2000, puisque c'est quand on parle des formules du tableau simplifié, le tableau simplifié va nous donner 2000. Si je mets ici un chiffre négatif, de puissance négative, eh bien, ici, donc, j'ai 510 puissance moins 6. Donc, si je reprends ma table, 510 puissance moins 6, donc ça me fait 500 ici, 5, 0, 0, et donc c'est des 500 micros, quelque chose comme ça, et donc c'est 0,0005, et quand on prend 0,0005, enfin l'inverse de 0,0005, eh bien c'est 2000. Donc on retrouve bien ce qu'on avait vu. Donc il faut aussi, en fait il y a deux solutions, soit on va voir dans les questions d'examen, la plupart du temps on peut solutionner grâce à ce tableau. La plupart du temps. Et puis quand on n'est pas à l'aise avec cette table de conversion simplifiée, on reprend la calculette. Donc ça, ce sont pour les décibels. Et alors, il y a des questions sur les décibels et dans la partie réglementation et dans la partie technique. Dans la partie réglementation, vous savez, c'est le fameux tableau où il y a les 9 rapports à connaître. On ne parle que de ces 9 rapports. Dans la partie technique, on va avoir d'autres rapports. Ces 9 rapports, évidemment, mais aussi d'autres. Voilà, donc on a des questions sur les décibels dans les deux épreuves de l'examen. On en arrive au circuit RC, donc le deuxième point de cette séance, avec on commence par un peu de vocabulaire déjà. Premièrement, un harmonique, c'est un multiple entier de la fréquence. Donc si j'ai une fréquence de 1 MHz par exemple, toutes les harmoniques, ce sont toutes les fréquences qui vont être multiples de ma fréquence d'1 méga, donc 2 mégas, 3 mégas, 4 mégas, etc., etc. Ça, ce sont des harmoniques. Et donc, par exemple, l'harmonique 3, c'est la fréquence de référence multipliée par 3. Et à chaque fois, évidemment, ce sont des multiples entiers. Ne me faites pas des 3,5 ou des 2,5 ou des 2,65. C'est le multiple entier. Et deuxième chose, vous remarquez, c'est un harmonique. Quand on est en radio et en électronique, c'est un harmonique.
alors que quand vous êtes en musique, c'est une harmonique. Voilà. C'est le même phénomène, mais voilà, il y a un dans l'univers musical et l'autre dans l'univers électronique ou tout au moins électrique. On a une deuxième notion qui est l'octave. L'octave, c'est la fréquence Alors, à chaque octave, on a la fréquence qui est soit multipliée par 2, soit divisée par 2. Un harmonique, ça ne peut être qu'une fréquence supérieure, alors qu'un octave, ça peut être une fréquence inférieure. Par exemple, l'octave supérieure pour une fréquence, c'est l'harmonique 2, donc 2 fois la fréquence. La deuxième octave, je remultiplie encore par 2, c'est donc l'harmonique 4, 4 fois la fréquence de référence. La troisième octave, c'est l'harmonique 8. Donc, ne pas confondre l'harmonique 3, qui est 3 fois la fréquence, avec la troisième octave, qui est 8 fois la fréquence. Donc ça, c'est pour les octaves supérieures. Mais aussi, on a les octaves inférieures. En musique, vous avez aussi des octaves inférieures. Et donc, les octaves inférieures, déjà, ce ne sont pas des harmoniques. En fait, cette octave inférieure, la première octave inférieure, c'est la fréquence de référence divisée par 2. Et la deuxième octave inférieure, c'est la fréquence divisée par 4. Etc., etc. On continue la même logique. Donc ça, c'est pour les octaves. Et on a la même logique avec les décades. À la différence, c'est que là, au lieu de multiplier ou diviser par 2, on multiplie ou on divise par 10. Donc la décade supérieure, c'est l'harmonique 10. Et la deuxième décade supérieure, c'est la fréquence, enfin, l'harmonique 100 ou la fréquence multipliée par 100. Et la décade inférieure, c'est la fréquence divisée par 10. Et la deuxième décade inférieure, c'est la fréquence divisée par 100, etc., etc. Donc quand on a bien ça en tête, on va pouvoir passer maintenant au circuit RC. Alors, RC, ça veut dire que le circuit est composé d'une résistance et d'un condensateur. Une résistance, un condensateur. Comme j'ai que 2 composants, j'ai que 2 manières de monter mon système. C'est-à-dire que j'ai une résistance en série ou un condensateur en série, et relié à la masse, j'ai le deuxième composant qui est soit un condensateur quand le premier est une résistance, et inversement une résistance quand le premier est un condensateur. Vous avez les entrées et les sorties. Le principe de ce filtre, c'est que lorsque je fais varier ma fréquence, l'impédance du condensateur va varier elle aussi. Lorsque j'ai un condensateur comme ça qui est relié à la masse, toutes les fréquences élevées vont être court-circuitées. Puisque on a vu avec le condensateur que lorsque l'impédance du condensateur, lorsque la fréquence augmente, eh bien cette impédance diminue. Ce qui veut dire que le signal qui est arrivé ici sur la résistance, finalement, ça va être en court-circuit, en exagérant, en ayant une fréquence très 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 élevée, ça va être en court-circuit, et donc tout va partir à la masse et il n'y aura plus rien en sortie. Inversement, quand je suis là, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que lorsque j'ai une fréquence très élevée, tout va passer au travers de mon condensateur, puisque mon impédance va être très faible. Et puis, il y a un moment où l'impédance du condensateur va être égale à la résistance. Et ce moment-là,
c'est ce que l'on appelle la fréquence de coupure. Et cette fréquence de coupure, quand on regarde le schéma, eh bien en fait, à la fréquence de coupure, on a, comme ma résistance égale mon impédance, donc on va avoir la même puissance, enfin on va avoir la moitié de la puissance en sortie. Donc j'aurai une atténuation de 3 décibels. Puisque j'ai enfin c'est comme si j'avais un pont de résistance avec 2 résistances égales. Au milieu, je sais que si j'ai 2 résistances égales dans un pont de résistance, mes 2 résistances, elles vont avoir la même puissance. Donc j'en ai une, du coup je vais récupérer sur ma sortie la puissance qu'il y a sur ma deuxième, en l'occurrence sur le condensateur. Et donc si l'impédance du condensateur est égale à la résistance, eh bien ici je vais me retrouver à avoir la moitié de la puissance en sortie de mon filtre. Mais je ne vais pas avoir, comme la loi d'Ohm me l'indiquerait, je ne vais pas avoir ici une répartition de la tension de la même manière, puisque ça c'est pas une résistance, c'est un condensateur. Et on avait vu, quand on avait parlé des condensateurs, qu'ils généraient un déphasage. Et donc c'est ce déphasage-là qui va faire que la tension n'est pas répartie, mais elle va être, il va y avoir une, comment dire, elle est à angle droit, c'est mes fameux vecteurs de Fresnel dont on a parlé avec le déphasage du condensateur. Si bien que à la fréquence de coupure, je n'ai pas la moitié de la tension, j'ai racine 1 sur racine de 2 ou racine de 2 sur 2, donc 0,77 de la tension à l'entrée. Et ça, quand on puisque j'ai un déphasage de 45 degrés entre, sur ma sortie, puisque ici j'ai la même, j'ai pas de déphasage sur ma résistance, mais j'ai un déphasage ici de mon condensateur, les deux valeurs sont égales là, si bien qu'en sortie j'ai un déphasage de 45 degrés. Et si j'ai un déphasage de 45 degrés, j'applique le 45 degrés à ma tension d'entrée, et du coup ça me fait 0,707, la tension c'est 0,707. Quand on regarde un schéma, c'est ça que ça donne. Donc ici ça c'est un filtre passe haut. Pourquoi? C'est qu'il laisse passer les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. Hein, on voit bien là, ça c'est la tension d'entrée, ça c'est la tension de sortie. La fréquence de coupure elle est là, ici j'ai 70% de la tension d'entrée, et lorsque ma fréquence augmente, eh bien ma tension en sortie devient de plus en plus grande. Pourquoi? C'est que la valeur ici du condensateur, l'impédance du condensateur va diminuer avec la fréquence. Et donc, j'ai moins de pertes ici entre l'entrée et la sortie. Et à la limite, lorsque j'ai une fréquence infinie, je peux considérer ici que mon fil est, qu'il n'y a pas de condensateur, qui a un court-circuit. Comme j'ai déterminé ma fréquence de coupure, j'ai défini ce qu'était ma fréquence de coupure, que la résistance est égale à l'impédance, j'en conclus, alors ça si vous voulez voir, c'est écrit dans le cours, et c'est écrit aussi dans la vidéo de détail. Donc on peut utiliser cette formule-là qui permet de déterminer la fréquence de coupure en fonction de la valeur de la résistance et du condensateur.
et on va retrouver les fameux 2π qu'on a déjà vu quand on avait parlé de l'impédance de la bobine et du condensateur. Donc 2π c'est 2 fois 3,14, donc ça me fait 6,28, et je peux utiliser sur ma calculette 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 6,28 fois R fois C, et donc là évidemment R en ohm et C en farad, et ça me donnait une fréquence en hertz. Et puis ceux qui sont pas à l'aise avec ça, ils peuvent utiliser cette formule simplifiée, mais qui des fois ne simplifie pas vraiment, puisque la résistance ici doit être en kilo-ohm et la valeur du condensateur en microfarad. Si c'est pas ces deux multiples et sous-multiples, vous êtes certain de vous planter. Et la fréquence, elle est donnée en hertz. Donc ça, je vous conseille plutôt d'apprendre la première formule qui me semble plus facile. Enfin, tout au moins sur la calculette, ça va marcher sans problème. Donc, pour ce filtre-là, ah oui, alors, j'ai oublié de préciser que ce filtre-là, ici, on voit bien, c'est le même que celui-là, ça c'est un filtre passe haut, parce qu'il laisse passer les fréquences supérieures, et lorsque je monte ma résistance et mon condensateur dans l'autre sens, c'est un filtre passe bas, et dans ce cas-là, on a un filtre, une courbe qui va être dans l'autre sens. Hein, donc un peu comme un miroir, et elle sera elle sera comme ça en fait. Et puis elle partira vers le zéro. Mais elle passe automatiquement par le même point là. Elle va passer par le même point. Alors celle-là, elle est à peu près... on voit bien ce que ça donne. Dans l'autre sens, c'est moins flagrant, parce qu'elle fait des zigzags en fait. Elle fait comme ça, puis après comme ça, pour partir dans l'autre sens. Mais voilà, donc ça c'est mon filtre passe haut, et le filtre passe bas, du coup, il fait l'inverse. Mais ici, ça passe par ce même point ici. Donc une atténuation de 3 décibels. Ici, c'est une atténuation de 3 décibels. Et lorsque je me décale un peu plus, donc pour mon filtre passe haut, ça veut dire que avant la fréquence de coupure, l'atténuation, elle est de 6 dB par octave jusqu'à la fréquence de coupure, ou 20 dB par décade jusqu'à la fréquence de coupure, ici pour un filtre passe haut, et pour un filtre passe bas, donc de l'autre côté, c'est 6 dB par octave à partir de la fréquence de coupure, ou 20 dB à partir de la fréquence de coupure, donc plutôt par là. Donc, et on ne qualifie pas, on ne donne pas d'atténuation pour les fréquences supérieures à la fréquence de coupure quand c'est un filtre passe haut. Et même chose pour un filtre passe bas, on ne va pas donner d'atténuation lorsque la fréquence est inférieure. On sait que c'est moins de 3 dB. Ça c'est certain. Précisément ce que c'est, ça se calcule, mais c'est pas demandé à l'examen, et heureusement. Donc ça, ce sont les... on va voir d'autres... dans les exemples. Important aussi, le type de filtre. Donc le RC passe haut, ici le condensateur est en haut. Alors évidemment, à supposer ici que la résistance et la masse, elles soient vers le bas. Si vous avez un schéma avec la masse en haut,
évidemment, ma mnémotechnique, ça marche plus. Hein. Donc il faut bien que la masse soit vers le bas. Donc ça, c'est un filtre passe haut puisque le condensateur est en haut. Et ça, c'est un filtre passe bas puisque le condensateur est en bas. Et encore une fois, ça nécessite que la masse, elle soit dessinée en bas du schéma et non pas en haut du schéma. Quelques questions, parce qu'évidemment on peut utiliser un filtre RL, c'est-à-dire qu'à la place du condensateur, on met une bobine. Évidemment, la formule n'est plus la même, puisque c'est une bobine et plus un condensateur. Mais par contre, on a le même effet. Il est juste inversé, c'est-à-dire que là, tel que présenté là, ici comme la bobine, elle est en haut, et ben c'est un filtre passe-bas. Et c'est un filtre passe-bas dont la fréquence de coupure, et évidemment on ne fait pas référence au condensateur, mais on va référence à la bobine, et la fréquence de coupure c'est R divisé par 2 fois pi fois L. Alors il n'y a pas de questions en tant que telles, les seules questions que j'ai vues c'était sur déjà ce qu'est un filtre passe-haut ou passe-bas schématiquement, et d'autre part aussi, j'ai déjà vu une fois ça dans les formules vraies, formules fausses. Mais j'ai pas vu d'exemple d'application dans les questions d'examen. Bon, enfin bon, voilà, une fois qu'on a la formule, on va savoir s'en servir. Ben, on en arrive maintenant aux questions d'examen. Donc on va se faire la 62, elle ne va parler que des décibels. La 63, elle va parler des harmoniques, des octaves, des décades, et évidemment des circuits RC. Reconnaître un circuit RC, calculer sa fréquence de coupure, et quelques petites questions un peu tordues que l'on va voir. Alors, hop, donc c'est le 62, c'est pas le 65. 62. Et on y va. Alors, quel est le rapport de puissance? Oui, j'ai oublié de préciser dans mes décibels, c'est qu'en fait, les décibels s'additionnent et se soustraient. C'est-à-dire que quand j'ai deux circuits comme ça, donc ici un amplificateur, ici un atténuateur, puisque je vois marqué perte égale 2 dB, les gains successifs s'additionnent et les pertes successives se soustraient. Donc là, j'ai pas d'autre opération à faire que addition ou soustraction. En l'occurrence, c'est plus 12 moins 2. Donc ça fait 10 dB. Et 10 dB, ben je sais que, et ça parce que je me souviens de la partie technique, 10 décibels, c'est fois 10. Et quand je regarde ici, le 0 de 10, ça me donne 1. Et comme à 10, j'ai un 0 et un seul 0, c'est le 0 du 10. Donc 10 décibels égale multiplié par 10. Suivant. Quelle est la puissance en sortie? Alors 3 décibels, au bout d'un moment, vous allez le connaître par cœur. 3 décibels, c'est multiplié par 2. 3 décibels multiplié par 2. Donc 50 watts multiplié par 2, 100 watts. Quelle est la puissance disponible à la sortie d'un câble ayant 3 dB de perte alimentée par un émetteur délivrant 500 watts? Donc à l'entrée du câble, on a 500 watts, qui est donc délivré par un émetteur.
On a un câble qui a 3 décibels de perte, donc c'est un atténuateur, et si si c'est une perte, donc c'est divisé, 3 dB, donc 3 dB, je divise par 2. Donc de mes 100 watts, il me reste que 50 watts. Encore une fois, 3 décibels, c'est 2, mais comme c'est moins 3 décibels, c'est 1,5. Quelle est la puissance en sortie? 3 décibels, alors ça c'est encore toujours pareil. 3 décibels c'est x2. Vous remarquez évidemment il y a 300 watts, histoire de vous perturber. Pour ceux qui auraient oublié de traduire les décibels en rapport arithmétique. Donc 200 watts. Je n'ai pas encore sorti ma calculette. 16 décibels. 16 décibels, on peut le faire de tête. 16, donc le 6 correspond à 4. Et ici, mon 1 correspond à 1 0 derrière. Donc ça fait fois 40. Mais sauf que c'est un atténuateur. Donc c'est divisé par 40. Donc 40 watts divisé par 40, ça me fait 1 watt. En revanche, je vais essayer de le faire, moi, à ma calculette. Alors, à la calculette. Donc là, je reprends la formule qui est juste derrière. Puissance de sortie est égale à puissance d'entrée, je vais commencer par ça, multiplié par 10 puissance 16 divisé par 10. Puisque ici, mes décibels, c'est 16. Et c'est même moins 16 puisque c'est un atténuateur. Donc il faut bien ici mettre le signe, même si ici il n'y a pas le signe, mais comme il y a marqué atténuateur, c'est que c'est une perte de moins 16 dB. Sinon, ça va faire une augmentation, donc un gain de 16 dB. Et évidemment, ça va poser, ça va pas marcher. Alors, ma calculette, la voilà. Zoup. Alors, hop, c'est. Donc, je commence par ma puissance d'entrée, 40 fois 10 puissance. Alors, est-ce que ça marche si moins 16 divisé par 10? J'ai pas besoin de mettre ma parenthèse, puisqu'on voit bien ici, là, qu'il a bien pris la puissance de 10. Hein, c'est légèrement au-dessus et plus petit, donc ça veut dire qu'il a bien pris en compte que c'était une puissance. Donc j'ai pas besoin de mettre mes parenthèses, là, ça marche sans problème. On va essayer de regarder si avec ici. Et par contre, là, je suis obligé de mettre le multiplié, parce que vous voyez, sinon, ça donne n'importe quoi. Donc là, il faut bien que je mette le multiplié, alors que pour le log, j'en ai pas besoin. Donc là, la réponse, alors c'est pas 1 watt, mais c'est 1,00475. On est quand même pas loin du watt, mais voilà, 16 dB, c'est pas pile poil 40, c'est un tout petit peu moins. C'est bien que y a un tout petit peu plus quand on fait la division. Ici, si j'avais oublié de mettre le signe moins, vous voyez, la puissance, elle deviendrait donc ici 1600, c'est-à-dire 40 fois 40. Ah, enfin, là, ça fait 1592. 1592, c'est très proche de 1600, qui est la valeur du rapport si j'utilise ici, 40 fois 40.
On passe à la suivante. Ici, 4 watts en entrée, 400 watts en sortie. Donc entre les deux, j'ai x 100. X 100, c'est 20 décibels. Alors, soit vous vous rappelez de ce qu'on avait vu en réglementation, ou alors vous regardez sur le schéma ici. Le 0 correspond à x1, et mes 20 décibels, donc le 2 correspond à 2 zéros derrière, ce qui me fait mes 100. Ce qui fait, pardon, mes 20, puisque j'ai 2 zéros derrière. Alors, quel est le rapport d'amplification de ce circuit? On a déjà vu, 16, c'est 40, on ne va pas le refaire. Ça tourne souvent autour des mêmes valeurs, je vous rassure. 13 décibels, donc là, 13, on peut le faire à la calculette si vous voulez. Et après, on le fera à la main. Donc ici, je modifie ça pour faire 13 et en puissance, allez, 3. Voilà. 3, 13 divisé par 10. Donc ça me fait quelque chose qui est proche de 60. Et si j'utilise mon tableau simplifié, le 3 correspond à 2 et le 1 à 1 0, donc 2 avec 1 0 derrière, ça me fait 20. 20 fois 3, 60. Voilà, et là, sur ma calculette, on avait 59,85, on va dire que c'est 60. Puissance en sortie, encore mes 16, donc toujours mes 40. 40 fois 5. 40 fois 5, 200. On peut le faire ici si on veut. 5. Hop. Voilà, 199,05. C'est bien 200. Quelle est la puissance de sortie? Donc 20 dB, c'est fois 100. Donc c'est 100 watts. Quel est le gain en décibels? Donc là, on a non pas un gain, mais une atténuation, puisqu'on passe de 40 watts à 10 watts. Et donc là, je vais utiliser ma deuxième formule, c'est-à-dire celle-là. Pardon. Celle-là avec mon log, puisque pour le moment, c'était le 10 puissance. Enfin, 10 puissance la valeur en décibels, divisé par 10. Là, je vais utiliser la fonction log. Alors, ma fonction log, hop. Donc, on va utiliser la fonction. Donc là, c'est log. Donc, c'est 10 fois log. Vous remarquez que je n'ai pas besoin de faire multiplication. Il va comprendre tout seul. Alors que tout à l'heure, quand j'ai utilisé mes puissances de 10, j'étais obligé de mettre le signe multiplié. Si ça vous dérange, on met le multiplié. Vous allez voir que ça va donner le même résultat. Donc 10 log de la puissance de sortie, 10. Ah, si je le mets pas au bon endroit, ça va pas aller. 10 divisé par 40, je ferme ma parenthèse, et ça me donne donc moins 6 dB. Si ici, je mets pas la multiplication, si je fais ça, ça me donne le même résultat. Alors, c'est pas valable sur toutes les calculettes, donc attention.
Voilà, faut pas en faire non plus une généralité. En fait, faut tester chacun avec votre calculette, voir si ça fonctionne. Donc moins 6 dB, puisque là, ce n'est pas un gain, c'est une atténuation, et d'ailleurs, c'est quel est le gain et non pas la gain. Voilà, petite coquille. Soit un rapport de 400, quel est le gain en décibels? Donc je peux revenir ici, 400. Donc 4, c'est un nombre de décibels qui va se terminer par un 6, et mes 2 zéros là, donc ça me fait 2 et 6. Donc 26, enfin 400, ça me fait 26 décibels. Est-ce que j'ai 26? Ouais. On peut le faire aussi, si vous voulez, à la calculette. Et donc dans ce cas-là, ici, 10 log de 400, je ferme ma parenthèse, ça me fait 26,02. Ah, je ne vais pas réafficher la calculette. Voilà, 26,02. Soit un amplificateur avec 15 watts en entrée et 6000 watts en sortie, quel est le gain? Eh ben, on y va. Gain de subtilité. Puissance de sortie, 6000 watts, divisé par 15, ça me fait 26 dB. Autre manière de le faire, c'est de revenir sur, ici, mon tableau simplifié. Donc 600 divisé par 15, ça me fait 400. Je peux le faire à la calculette, mais voilà, si vous n'êtes pas certain, faites-le à la calculette, et 400, le 4 correspond à 6, donc 6 dans l'unité, et comme j'ai 2 zéros pour faire mon 400, enfin derrière mon 4 pour faire mon 400, ça me fait donc 26. Alors, quel est le gain de l'amplificateur? Là, on voit que c'est multiplié par 4. Si c'est 4, ça correspond à 6 dB. Quel est le gain de l'amplificateur? Donc ici, on a 10 milliwatts, ici 2 watts. Alors ça, on peut se le faire à la calculette. Et on va se le faire avec les puissances de 10. Donc, puissance de sortie. Oui, donc ici, c'est ce slide-là. Puissance de sortie, c'est 2, que je divise par 10 exposant moins 3. Et donc, ça me fait 23 décibels. On va essayer de le faire de manière plus... avec le tableau simplifié, là, qui est là. Donc, si je fais 2 divisé par 10 milliwatts, 2 divisé par 0.001, 2 divisé par 0.001, ça me fait donc 2000. Ah oui, j'ai mis un 0 de trop. 0.01, 0.001 pour avoir 10 milliwatts, parce que j'avais mis 1 milliwatt, donc ça va pas aller. Ça me fait un rapport de 200. 200, ça correspond, donc 2 correspond à 3 en unité, mais 2 zéros du 200 correspondent donc à 2, donc ça me fait 23. C'est un peu tordu ça comme
comme présentation, mais voilà. Je l'ai sur le cours, voilà, je le fais de cette manière-là. Peut-être un peu plus compréhensible. En fait, les valeurs, là, elles se croisent. Hein, quand on regarde un petit peu, 26, là, le 4 correspond au 6. Donc le 4 correspond au 6. Et les deux zéros, là, repassent devant pour donner la dizaine de décibels. Voilà. Et de même, la dizaine de décibels, là, va donner le nombre de zéros qu'il y a à la suite. Donc c'est un peu tordu comme système, mais voilà, donc c'est la manière d'utiliser cette table simplifiée. Donc 23 décibels, on continue. Gain total de ces deux amplificateurs, donc si j'ai deux amplis qui se suivent, bah là ça s'additionne tout simplement. Donc ça me fait 15 dB, et surtout ça se multiplie pas. Gain total, bah, 6 plus 4, 10. Hop là, pouf. Au moins ça c'est rapide. Nous voilà arrivés aux questions tordues avec les décibels en tension. Donc ne plus utiliser cette formule-là, mais utiliser avec ici mes 20 logs du rapport de puissance, où la tension ici c'est toujours pareil, c'est la 10 puissance la valeur des décibels, mais non plus divisé par 10, mais par 20. Puisque ici on a multiplié par 20, ici on divise par 20. Pour aller dans l'autre sens. Donc ma tension de sortie, là je vais utiliser ma deuxième formule. Ma calculette. Hop. Ma deuxième formule, elle me dit quoi? Que ma tension d'entrée c'est 10 microvolts. Donc 10 exposant moins 6, puisque ce sont des microvolts, et que je multiplie par multiplier, je n'oublie pas le multiplier, parce que là sinon ça va me foutre le cirque, exposant shift, pardon, 10 puissance x, et je vais donc 12 divisé par 20. Et ma réponse c'est 39,8 microvolts. Donc arrondi à 40, est-ce que j'ai 40 microvolts? Yes, les voilà. Une tension de 10 microvolts s'applique sur une antenne dont le gain est 12 décibels. Aucune perte n'est constatée dans la ligne de transmission. Quelle est la tension présente à l'entrée du récepteur? Ben, c'est la même question que précédemment. Hein. C'est un cas d'application, en fait, avec une antenne qui a du gain. Le fait qu'une antenne ait du gain, en fait, les tensions vont se superposer dans l'antenne, si bien que à la fin, il y aura plus de tension dans une direction particulière. Et enfin, alors là c'est dans l'autre sens, donc on va calculer le gain ici, et on va du fait diviser, ça sera plus simple, la tension de sortie divisée par le gain pour obtenir la tension d'entrée. On sent bien arriver, enfin les 12 dB, on a vu précédemment que c'était x4. Voilà, on va vérifier ça. Toc, toc, toc. Delete. Voilà, 10 puissance 12 divisé par 20, c'est x4. Donc si j'ai 8 volts en sortie, c'est que j'ai 2 volts en entrée.
2 volts. On va vérifier si on n'est pas mauvais. Et on est bon. On va faire la deuxième série. Et donc là, on va voir le deuxième chapitre dont on a parlé aujourd'hui. Alors, quel est le rôle de ce circuit? Donc, le condensateur est en bas. Donc, c'est un filtre passe-bas. On verra le filtre passe-bande lors du prochain cours. Le limiteur n'est pas réellement un filtre, enfin, c'est pas le nom d'un filtre RC ou LC, enfin voilà. Donc c'est pas un nom de filtre, le limiteur. Quel est ce type de filtre? Le condensateur est en haut, donc c'est un filtre passe haut. Là, ce sont des points faciles à obtenir. Donc voilà, faut pas... on peut y aller sans les yeux fermés. Et on en arrive aux fréquences de coupure. Donc là, je vais ressortir ma calculette. Donc voici que voilà. Alors, fréquence de coupure pour un condensateur, un filtre RC, donc c'est cette formule-là. 1 divisé par 6,28 multiplié par R multiplié par C. Alors, 1 divisé par 6,28 multiplié par R 1000, c'est 1 kg, donc plutôt que de m'embêter à mettre exposant 3, je mets 1000. Par contre, pour mon condensateur, 100 exposant moins 12. Le picot, c'est moins 12. Je rappelle ici ma fiche de synthèse. J'ai pas ici l'unité, donc 0, moins 3, moins 6, moins 9, moins 12. Et dans l'autre sens, 3, 6 et 9. Donc là, moins 12 pour mon picot. Alors, ma réponse sur ma calculette, qui est barrée. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas mis de parenthèses. Alors ça, c'est sûr que ça va moins bien marcher. Hop. Ça me donnait une fréquence très faible, puisque c'était en puissance moins 9 de mémoire. Donc il y avait un truc qui marchait pas. Et effectivement, ce que j'ai oublié, tout bêtement, c'est la parenthèse pour dire que c'est tout ça qui est en dessous de ma parenthèse. Et donc là, ça me donne donc 1,6 mégas. 1,6 mégas. Hop. Fréquence de coupure, donc avec 2 kg et 500 nanos. Alors, delete. Donc ce sont des nanos, donc c'est 10 puissance moins 9. C'est 50. Allez. « 50 et c'est 2000 ohms. Hop. Voilà, et donc ça me donne 1600 Hertz. Est-ce que... Ah, c'est 500 nanos. À la limite, il faut tout refaire au départ. Hein. Donc c'est 159 Hertz, 160 Hertz. Quelle est la fréquence de coupure? On va tout refaire au départ, c'est beaucoup plus simple, ça évite de se planter. J'ouvre ma parenthèse, 6,28 fois R.
1,6 exposant 3 fois C 10 exposant moins 12. Je ferme ma parenthèse et là ça me donne donc on va dire 10 mégas. Quand j'arrondis, est-ce que j'ai 10 mégas? J'ai 10 mégas. Fréquence de coupure avec 10 kg et 10 picots. Alors 10 picots je les ai déjà, 10 kg je les ai presque. Voilà. 10 kg 10 puissance 3 et ça moins 12, ça me donne donc 1,6 mégas. 1,6 mégas. Quelle est la fréquence de coupure de ce filtre? Alors, donc là c'est 25 kg et 5 micros. 5 exposant moins 6 puisque ce sont des micros et la réponse c'est 1,27 Hz. 1,27. Et on en arrive à nos histoires. C'est pas dans l'ordre des slides que j'ai fait, mais c'est pas grave. Sur la fréquence, les octaves, les harmoniques, les décades. Donc, quelle est la fréquence supérieure de 1 octave à 2000 Hz? Si c'est supérieur à 2 octaves, c'est x2, donc c'est 4000 Hz. On a 4000 Hz, tout va bien. Fréquence de 1000 Hz à 2 octaves supérieure. Donc 2 octaves, donc c'est la deuxième octave, donc c'est x4. Donc c'est x2, x2, donc ça fait x4. 1000 Hz x4, 4 kHz, puisque j'ai pas 4000 Hz. Et vous remarquez qu'à chaque fois, quand on parle d'octave, il faut préciser si c'est supérieur ou inférieur. Là, on va supposer que, comme c'est plus, que c'est supérieur, mais moins 1 octave, voilà, c'est pas très technique, voilà. 2400 Hz. Fréquence supérieure de 2 octaves pour 2000 Hz, donc 2 octaves c'est x4, 2 x 2. Encore x2 puisque c'est 2000 Hz, et donc ça doit faire 8000 Hz ou 8 kHz. Quelle est l'harmonique 2 d'une fréquence de 2000 Hz? L'harmonique 2, c'est 2 fois la fréquence, donc 4 kHz. Fréquence supérieure de 2 décades, donc là, je multiplie 2 fois par 10, donc 100. 100 pour 1000 Hz, donc ça me fait 100 kHz. J'ai pas 100 kHz, mais j'ai 0,1 MHz. Ça me plaît bien. Je rappelle mon tableau. Le kHz est là, donc ça me ferait 100 kHz, 1, 0, 0. Et si je mets des mégas, ça me fait 0,1 mégas. Donc, ayez toujours ce tableau-là soit dans la tête ou sur votre feuille de brouillon. Fréquence de 3000 Hz, fréquence de la première décade supérieure, donc je multiplie par 10 tout simplement, donc ça me fait 30 000 Hz ou 30 kHz. 3000 Hz, c'est 3 kHz. Donc 3 fois 10, 30.
quelle est la décade d'une fréquence de 1000 Hz? Quelle est la décade d'une fréquence de 1000 Hz? Donc, alors par contre, il n'est pas précisé si c'était la supérieure ou l'inférieure. Donc, la première décade, c'est soit 10 000 Hz ou 100 Hz. 10 000 Hz n'existe pas et 100 Hz existe, donc ça doit être celle-là. C'est assez mal... enfin, la question, elle n'est pas d'une clarté évidente. Hein. Donc, mais comme il n'y a que cette réponse-là, voilà. Et on en arrive à des questions tordues. Donc là, donc on a un circuit RC. En l'occurrence, c'est un passe-bas. On a donc deux valeurs, mais les valeurs de ma bobine, de ma résistance et de mon condensateur, et la fréquence du signal. Donc ce que l'on va calculer là, c'est la fréquence de coupure de ce circuit. Alors, hop, fréquence de coupure. 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 6.28 fois 16 exposant 3 fois 100 exposant moins 12. Je ferme ma parenthèse. Donc ça me fait 100 kHz, puisque c'est 10 puissance 3, 100 kHz. Or, c'est ma fréquence, c'est la fréquence du signal. Ça veut dire que la fréquence du signal, elle est égale à la fréquence du coupure du circuit. Ce qui veut dire que j'ai 3 décibels d'atténuation, et ces 3 décibels se traduisent par une chute de tension. On va le faire à la calculette. Donc, C. Alors, où est-ce qu'il est ce truc-là? Ici, ma tension en sortie, c'est égal à la tension d'entrée, mes 4 volts, multiplié par 10 puissance j'ai dit trop, moins 3, puisque c'est... Ah, ça va pour ça. J'ai dû oublier quelque chose. 4 fois 10 puissance moins 3. Ah, moins 3 divisé par 10. Par 20, pardon. Voilà. Si je mets pas la formule complète, c'est évidemment, ça va pas aller. Donc là, j'ai bien pris ma tension d'entrée, 4 volts, multiplié par 10 puissance. Je suis à la fréquence de coupure, donc j'ai 3 décibels d'atténuation. C'était marqué. Non. On va y arriver. 3 décibels, l'atténuation à la fréquence de coupure, c'est 3 décibels. Si bien que pour mon circuit, je suis donc à 2,83, ouais, 2,8 volts. Donc quand même, voilà, c'est un peu tordu, et ce moins 3 décibels en termes de tension, c'est comme si c'était 0,707. Donc racine de 2. Enfin, 1 sur racine de 2, et donc multiplié par 0,707. Mais sinon, voilà, on peut retrouver ça avec toutes les formules que l'on a utilisées là ce soir. C'est quand même très tordu, hein, j'en conviens. Et puis à la limite, si vous avez des impasses à faire, c'est peut-être là-dessus. Sur ce que l'on a vu précédemment, ça serait peut-être un peu dommage. Autre question.
C'est exactement le même, la même question, hein. Et je sens bien arriver la même réponse. Alors, voyons ma fréquence de coupure. 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 6,28 fois 50 picots. 50 exposant moins 12 fois 33 kilos. Exposant 3, je ferme ma parenthèse. Je suis quasiment à 1000 Hertz. Alors juste histoire de... donc le candidat m'a remonté 33 kHz, mais je pense que c'était 32. Pourquoi? Parce que si je mets 32, au miracle, on arrive quasiment à 100. Et voilà, je pense que c'était plutôt 32, mais de toute façon, si on met 33, la réponse va être la même. Donc je suis quasiment à la fréquence de coupure. Et de ce fait, j'ai 3 décibels en termes de tension, ce qui me conduit à faire 4 fois 0.707. Ça me fait 2,8 comme tout à l'heure. Puisqu'encore une fois, mon 10 puissance, on peut le faire tout de suite si vous voulez, 10 puissance moins 3 divisé par 20, voilà, c'est 708, 10 puissance moins 3. Donc 0,707, 0,708. Quelle est l'atténuation de ce filtre en décibels par octave? Donc ça, c'est un filtre passe haut. Et ce filtre passe haut, c'est 6 décibels par octave à partir de la fréquence de coupure. Et c'est bien 3 décibels à la fréquence de coupure. Donc à la fréquence de coupure, c'est 3 décibels. Et après, ça devient 6 à la première octave, 12 à la deuxième octave, etc., etc. Quel est le type de ce filtre? Donc ça, c'est un filtre RL. Donc la bobine, elle est en bas, donc c'est un filtre passe haut, puisque l'effet de la bobine inverse ce que fait le condensateur. Donc c'est un filtre passe haut et il a lui aussi 6 décibels par octave. Donc ce n'est pas un coupe-bande, ce n'est pas un réjecteur. Enfin, réjecteur et coupe-bande, ça veut bien dire la même chose. Mais en tout cas, c'est pas un passe-bas. Puisque la bobine est placée en bas, donc dans le cas du filtre passe-bas, la mnémotechnique ici est inversée. Et dernière question, type de ce circuit avec une tension d'entrée, une tension de sortie, dont on se fout un petit peu. Donc là, c'est un filtre passe haut, puisque, encore une fois, la bobine, il faut raisonner à l'envers des condensateurs. Alors, est-ce qu'on a bon? On n'est pas trop mauvais. Dernière série pour la soirée, une série qui va reprendre toutes les questions depuis le début. Commencer. Alors, on va se remettre sur la synthèse. Hop, voilà, hop, on en est là. Tension aux bornes de la pile. Donc j'ai une tension, une résistance, une intensité, U égale R fois I.
Ça, on devrait s'en sortir. R 120 fois I 50 exposant moins 3, puisque ce sont des millis. Et donc ça me donne 6 volts. Ça. Et d'une. Puissance dissipée dans la charge. Donc j'ai une résistance, une intensité. Si je cherche, c'est cette formule-là qui va m'intéresser. P égale RI2. Ma calculette. R 33 exposant 3 multiplié par intensité 5 exposant moins 3 au carré, puisque c'est RI au carré. Et ça me donne 825 milliwatts. Valeur de la résistance. Ok. Alors, marron 1, bleu 6, vert 5. Donc ça me donne 1 600 000. 1 600 000, 1 méga 6. Hein, puisque j'ai le vert, là, c'est 5 zéros à la suite. Gris 8, bleu 6, rouge 2 zéros, donc 8600. 8600. Alors, une histoire de répartition de tension. Donc ici, ma répartition de tension, elle est proportionnelle à la valeur des résistances. Donc la tension ici sur cette résistance-là, de 47 kOhms, c'est 103 moins 56. Si je fais 103 moins 56, je vous montre pas ma calculette, ça me fait 47. Donc là, pour 47 kOhms, j'ai 47 volts. Donc pour 56 volts, je vais avoir 56 kOhms. Puisque ma tension est proportionnelle à la valeur de mes résistances. Quelle est la pulsation d'un signal de 20 mégas? 20 mégas, c'est où? On a pas mal avancé là. Alors, donc 6,28 multiplié par 20 millions. Donc ça me fait 120 millions, à peu près, 125 millions. Ça, c'est pas mal. J'ai pas sorti ma calculette. Voilà, j'essaye de faire ça de tête. Voir déjà s'il y a une réponse qui serait pas trop déconnante. Et de toute façon, le reste, ça serait... j'ai pas besoin de sortir ma calculette pour ça. 127 volts maximum ou crête, quelle est la tension efficace? Donc 127 multiplié par 0,707. On va regarder rapidement. Ça, c'est supérieur. Et ça aussi. Donc il ne reste que 90 et 180. 180, de toute façon, c'est supérieur à 127. Donc c'est pas bon. Donc la seule solution, c'est 90 volts. Enfin, la tension efficace est toujours inférieure à la tension maximum. C'est pas la peine que je sorte ma calculette pour calculer ça de manière précise. Calcul de la puissance efficace. Alors, ça c'était une question qui m'avait fait rigoler. Puissance efficace, alors qu'on a une puissance maximum. Quand on parle de puissance, on est toujours efficace et
toujours maximum. Enfin, je veux dire, cette notion de valeur efficace et valeur maximum, ce n'est valable que pour la tension et l'intensité. La résistance, comme la puissance, il n'y a pas cette notion d'efficace. La puissance, elle est efficace au maximum, mais voilà. Donc c'est 20 watts, et il n'y a pas de conversion à faire. Ah, revoilà nos formules fausses. Alors, ne pas se planter, là. Donc, ce sont les formules fausses que je cherche. Donc, ça, Q égale C multiplié par U. Celle-là, elle est bonne. Alors, où est-ce que je l'ai? Voilà. C multiplié par U. Donc, c'est pas celle-là. I est égal à R fois U. Ben non, c'est U divisé par R. Alors, on va revenir sur toutes les formules. I est égal à U divisé par R. Donc voilà, la 2, elle n'est pas bonne. Formule 3, P égale V2 sur R. Alors, on me parle de V. Là, on me parle de U. Moi, je dirais que celle-là est bonne. C'est peut-être pas V qui doit être utilisé, mais plutôt U. Mais voilà, donc je dis que celle-là, la 3 est bonne. Et la 4, Q égale T divisé par I, donc la quantité d'électricité, c'est l'intensité multipliée par le temps. Voici la formule, Q égale IT. Ou TI, hein, comme on veut, hein, ça marche dans tous les sens. Donc les deux formules fausses sont la 2 et la 4. 2 et 4. Quantité d'électricité. Alors, toc, du condensateur. Alors, oui, mon condensateur. Quantité d'électricité. Q est égal à C multiplié par U. Ma petite calculette. Alors, Q est égal à C. Donc, 22 exposant moins 6, puisque ce sont des micros, multiplié par 750. Et ça me donne donc 16,5 millicoulombs. Ou 0,016 coulombs. Petit, on revient sur mon... Il est où mon joli tableau? Le voilà. Donc mon 16, 10 puissance moins 3. Donc il est là. Le 1 est là, le 6 est là. Donc ça me fait 16. Et puis c'était 16,5. Donc 16, 1, 6 et 5. Pour avoir ici mes millis. Mais j'ai pas 16 millicoulombs. En revanche, j'ai 0,16 et quand je mets un 0 ici dans ma case qui est pour le moment vide et que je déplace ici ma virgule sous l'unité, eh bien j'ai bien ma réponse. Et même il manquerait un 5 derrière, mais c'est pas grave. Impédance du condensateur. Alors, impédance du condensateur, hop là, la voilà. Impédance du condensateur, 1 divisé par 2 pi fois F fois C, ou 101 divisé par 628, multiplié par la fréquence, multiplié par la valeur du condensateur. Hop, donc... Impédance, donc 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 6,28 fois F7 exposant 6, puisque ce sont des mégas, multiplié par 100 exposant moins 6, puisque ce sont des micros. Voilà, je ferme ma parenthèse. Ça me donne 227 micro-ohms. Je reprends
ma jolie table de conversion qui est où? Je l'ai dû la passer, elle est là, je l'ai vue. Hop. Alors, mon 10 puissance moins 6, il est là. Et là, j'ai 227, puisque c'est 227 micros qui sont là. Évidemment, ces 227 micros, on ne me les propose pas, puisque c'est 227 ohms. Mais par contre, on me propose ça. Donc 0,000 ou 30 227. Et là, si je convertis ça, donc ma virgule de l'unité, elle est bien là, et ici, je rajoute 3 zéros sur ma table de conversion. Donc je choisis ici cette valeur-là. Alors ça, c'est le cas un peu... voilà, c'est assez mal dessiné. Déjà, c'est pas en déphasage, c'est pas 180 degrés, c'est certain. On peut... alors, il y a du déphasage, donc c'est pas la réponse numéro 4, c'est certain aussi. Après, on peut hésiter entre le 90 degrés et le 45 degrés. En fait, quand on regarde bien, lorsque l'on est ici au maximum, ici, on est à la moitié à peu près, et donc, dans ce cas-là, on est à 45 degrés. Si on était à 90 degrés, lorsqu'on est au maximum ici, on est ici à 0. Donc c'est légèrement décalé un peu plus en arrière. Voilà, donc c'est du 45 degrés. C'est pas facile à estimer parce que même à vue de nez comme ça, je suis même pas certain que le 45... enfin, impossible de faire la différence entre un 40 degrés ou un 50 degrés ou un 45 degrés. Voilà. Ce qui est certain, c'est que c'est ni 180 ni pas de déphasage, c'est pas 90 degrés, donc ça ne peut être que 45 degrés, même si le schéma il est peut-être pas aussi lisible que ça. Mes petits transfos, ça manquait. Alors, j'étais un peu vite. Tension au secondaire. Ici, je vois que j'ai... alors déjà, rappelez-vous, la tension au secondaire est proportionnelle au nombre de spires. Ici, j'ai 15 fois moins de spires au primaire qu'au secondaire, donc j'aurai 15 fois moins de tension. Je fais 220 divisé par 15. Alors, je prends ma calculette. 220 divisé par 15. Je vous l'affiche pas. Si je vais vous l'afficher, ça va être plus simple. Voilà. Ça me fait 14,667. Et j'ai 14,7 qui est proposé. Donc ça me va bien. Tension aux bornes de R. Donc la tension ici, encore une fois, la tension au secondaire est proportionnelle au nombre de spires. J'ai 4 fois moins de spires au secondaire, donc j'aurai 4 fois moins de tension. Donc 220 divisé par 4, ça me fait 55. 220 divisé par 2, 110, redivisé par 2, 55. Courant dans le primaire. Donc, alors si la tension est proportionnelle au nombre de spires, l'intensité, elle est inversement proportionnelle. Donc ici, on a un rapport de 2, ce qui veut dire que si j'ai 2 ampères au secondaire, je n'aurai qu'un ampère ici au primaire. C'est inversement proportionnel.
Donc j'ai 1 ampère ici. Alors je peux aussi utiliser, si vous voulez, ma belle formule là. Donc ici j'ai l'intensité et le nombre de spires. Donc je vais utiliser ces deux couples là. Alors je vais prendre ma calculette. Je vais la pousser. Hop. Alors, mon intensité au primaire. Donc c'est IP, c'est ce que je vais calculer, c'est ça. Donc c'est le nombre de spires au secondaire. 1250 à 1250 multiplié par l'intensité au secondaire, 2, divisé par le nombre de spires au primaire, 2500. Ça me fait bien 1. Quelle est la valeur de I dans la résistance R? Alors, soit on le fait de manière intuitive, donc on voit bien ici, il y a 10 fois plus de spires au primaire qu'au secondaire, donc il y aura 10 fois plus d'intensité dans le secondaire, donc ça me fait 8 ampères. On va quand même utiliser ici ma formule. Encore une fois, c'est le même couple. Là, c'est intensité et nombre de spires, puisque j'ai une tension mais qui ne me sert à rien, si ce n'est vous perturber. Donc intensité au secondaire, c'est ici. Donc c'est l'intensité au primaire, 0,8, multiplié par le nombre de spires au primaire, 2000, et je divise par le nombre de spires au secondaire, 200. Et ça me fait bien mes 8 ampères que j'avais trouvé par, par le raisonnement. Quel est le nombre de spires au secondaire? Ah, en fait, là, on voit bien, c'est 15 fois. Il y a 15 fois moins de tension, donc il y aura 15 fois moins de spires. Donc je peux faire 225 divisé par 15. Ce qui me fait 15. Mais je peux aussi utiliser, encore une fois, ce beau tableau. Ici, j'ai la tension et le nombre de spires. Donc le nombre de spires au secondaire, c'est égal à la tension au secondaire multiplié par le nombre de spires au primaire divisé par la tension au primaire. On y va. Tension au secondaire, 10 volts, multiplié par nombre de spires au primaire, « 225, divisé par la tension au primaire, 150, et ça me fait encore 15. Heureusement. On en arrive à nos petites résistances et nos piles. Donc, quelle est la résistance interne de la pile? Alors, déjà, force électromotrice, 9 volts. Et ici, une tension de 8 volts dans la pile. Donc, ce qui veut dire que sur ma résistance interne, j'ai 1 volt. 1 volt avec 10 mA qui passe dedans. R est égal à U divisé par I, donc 1 volt divisé par 10 mA, et ça me fait 100 ohms. Je sors pas ma calculette. Quel est le gain en puissance exprimé en décibels de cet amplificateur? En fait, c'est pas un ampli parce que il n'amplifie rien du tout, il y a 10 watts en entrée, 10 watts en sortie. Donc c'est 0 dB.
quel est le type de ce filtre? Donc ça, c'est un filtre RL avec une bobine très mal dessinée puisqu'ils ont fait un joli rectangle avec un L à l'intérieur. Et donc ça, c'est un filtre passe haut à moins 6 dB par octave. On va regarder les autres réponses. Non. Voilà. Ce n'est pas un filtre ampli, c'est pas un coupe-bande et c'est encore moins un circuit bouchon. Donc la seule solution, c'était bien ce passe haut à moins 6 dB par octave. Alors, pourquoi il revient là? On va terminer. Êtes-vous sûr? Oui. Et on a encore tout bon. On va revenir sur le PDF. Et je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.